Eh bien, l'ANCLI est très inquiète parce que tous les processus engagés lui montrent que les défaillances constatées remettent en cause la confiance dans la compétence, dans l'autocontrôle et dans les déclarations des autorités aux autorités des industriels. Parce que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Alors, la sûreté est même mise en cause parce que, à travers la dégradation de la défense en profondeur, parce que du fait que la qualité n'est pas là, eh bien, il y a un problème au niveau de la fabrication et de la surveillance. Bien. Alors, ce que nous formulons comme demande, c'est que le processus d'information des CLI et des citoyens doit se poursuivre. Et nous soulignons l'importance des communiqués de l'autorité. Parce qu'effectivement, il s'agit d'expliquer qu'on a découvert toute une série de choses et qui doivent être complétées. Et il faut faire un effort spécifique d'information auprès de chaque CLI. Parce que c'est quand même... on peut essayer, au niveau des CLI, d'être un agent pour pouvoir donner des renseignements. Voilà. Alors, les études de justification de la sûreté des pièces doivent faire l'objet de la plus grande prudence. Parce qu'il faut du pluralisme et il faut également de la transparence. Et le dernier point, c'est qu'un travail doit absolument être engagé pour analyser les causes profondes des défaillances observées. Il est clair que, comme il y avait les dossiers barrés, il est clair que certaines personnes ont conservé des mesures. Donc elles ont peut-être fait appel en disant « alors ça, c'est les lanceurs d'alerte ». Et je serais bien d'accord avec le fait qu'il faut les écouter. Voilà. Et donc, pour le moment, il est nécessaire de revoir tous les dispositifs de surveillance et de contrôle et voir ce qu'on est capable de mettre en place. Parce que faire confiance à une feuille remplie par quelqu'un, c'est pas suffisant. C'est clair que c'est comme ça que ça a fonctionné, mais, excusez-moi de le dire, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut effectivement que l'autorité puisse avoir la possibilité de faire des contrôles un peu plus approfondis. Et je pense que ce qui a été dit, il faut aussi que EDF soit sur le terrain et fasse aussi des vérifications. Elle en a les moyens, elle a les bons ingénieurs.